une très grande chanteuse qui est en plateau. Bon, elle ne veut pas trop le dire, c'est Nathalie Je Schrengerman. chante très mal, Non, je danse Nathalie, très mal, ne te je fais suis pas. toujours à contre-temps depuis la naissance, j'y peux rien, mais Mais tu Caravara es se moque de une moi. journaliste et une ambassadrice Made in France exceptionnelle. Mais je parle Et bien c'est du ce qui Made in compte. France, oui, c'est vrai. Et je tenais à vous dire aussi que c'est pas ma voix habituelle. Voilà. Je compatis, Petite voix rocailleuse. j'ai eu la même chose il n'y a pas très longtemps. Alors, je vous ai reconstitué un petit salon de beauté là en plateau. C'est un Made in Formidable. France coquet. Ben, ça devrait vous plaire, hein, Nina. Oui. Alors, c'est tout autour de la cosmétique. C'est un domaine dans lequel on excelle. C'est le deuxième secteur exportateur en France, après l'aéronautique. On parle souvent de la cosmétique Vallée, qui se situe dans le centre Val-de-Loire, entre Chartres et Blois. Mais la Bretagne n'est pas en reste. Il y a un vrai savoir-faire aussi dans ce domaine. Et bien justement, je voulais vous présenter une PME qui est à Dinard, qui emploie 17 personnes. En fait, c'est un laboratoire Oui. qui sous-traite pour différentes grandes marques dans la cosmétique. Et leur point fort, c'est vraiment imaginer les produits de demain. Mais surtout, ils aiment travailler les textures. On s'intéresse au côté sensoriel des produits. Par exemple, ils ont inventé un truc incroyable, un démaquillant qui ne se mélange pas avec le maquillage quand vous le mettez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toute cette trace de maquillage sur le visage. On peut se démaquiller proprement. Ça va partir avec une action mécanique, c'est-à-dire en appliquant, vous le voyez sur les images, votre Kleenex ou bien votre petit coton. Alors, ça te parle pas, Vincent, mais pour les femmes, c'est révolutionnaire. Écoute, ne dis pas ça, parce que on se démaquille tous les jours, nous, à la télévision. Oui, donc mais c'est t'as très pas des important. rimels, t'as pas, tes paupières ne sont pas Non, travaillées. j'ai arrêté. Tu fais bien, tu fais bien. Il y a un autre truc incroyable, ça on le voit aussi, regardez. Les femmes, quand on se met un petit masque, c'est une crème qu'on s'applique. Quand on la retire, il y a toujours des petits bouts de coton qui restent sur le visage. Là, ils ont inventé un petit spray qui se met par-dessus. Ça se rigidifie et ça s'enlève comme un film, comme une seconde c'est peau. super. Et Tiffen est avec nous en plateau, c'est la responsable du Bonjour laboratoire. Tiffen. Voilà, les Bienvenue. talents bretons. Alors j'ai une première question, Tiffen. Est-ce qu'on s'hydrate la peau? Alors c'est important de s'hydrater la peau. Est-ce qu'au niveau des produits, ça a changé ces 20 dernières années? On reste sur les mêmes actifs utilisés dans la cosmétique? Alors, je dirais que les progrès, c'est majoritairement la texture. Avant, on avait des crèmes épaisses qui étaient vraiment riches, qui formaient un film sur la peau et qui étaient comédogènes. Aujourd'hui, on est sur des textures plus légères qui vont permettre à la fois d'empêcher la déshydratation de la peau et également d'apporter une hydratation Excusez-moi, par il y a sa un mot que j'ai texture. pas compris, comédogène. Qui donne des Qui donne des boutons. boutons. Ça donne des comédons. Ouais. Ah, des points noirs. Oh. Oui, les points noirs. D'ailleurs, vous développez beaucoup de produits véganes, ça va vous plaire ça aussi, Nina. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus du tout le monde animal. Même la cire d'abeille n'est plus du tout acceptée. En fait, c'est toutes les matières premières qui vont être issues du monde animal qui sont complètement prohibées dans ce type de produit. Mais vous savez que ça va justement être complètement interdit en France. Tous les tests cosmétologiques sur les animaux, ça a été voté. Donc je trouve ça formidable parce que c'était. Et là, on va au-delà un des petit peu- tests. On n'utilise même Oui. plus la cire d'abeille pour fabriquer nos produits cosmétiques. Bon, ben on va dans le progrès en tout cas. C'est Oui, bien. c'est ça, Ouais. exactement. Elle est contente, Hélène, là. Une petite parenthèse de la part de Tiffen. Ça fait longtemps maintenant que les tests sur les animaux sont interdits, en tout cas en Europe. Ça fait très Oui, longtemps. mais ça va être vraiment appliqué. Là, pour le coup, c'était pas toujours appliqué. Donc, Ah, moi, j'ai une question, Alors, moi. en parlant de texture, ah oui, Ah, vas-y, pardon. Vincent a une Non, mais question. Tiffen, vous disiez tout à l'heure, on va vers des crèmes de moins en moins grasses. Mais quand elles sont très fluides, on a l'impression qu'on se nourrit pas la peau. Est-ce que quand on dit hydrater la peau, ça veut dire avec de l'eau ou on se graisse la peau en fait? Non, c'est-à-dire apporter des actifs qui vont être Pénétrer. un peu, voilà, pénétrer, empêcher déjà l'évaporation de l'eau naturelle de la peau, et en plus apporter des éléments constitutifs de l'hydratation de la peau. D'accord, on Alors- nourrit en fait notre peau alors. Dernier petit produit pour quand même vous montrer un peu justement cette idée de ce côté innovant au niveau des textures. Alors, par exemple, ce spray solaire, je vais vous le mettre sur la main et vous allez me dire à quoi il sert. Hop. Vous voyez, ça a l'air d'être un spray classique. Alors, quelle est la différence avec un spray qu'on trouverait dans le commerce? Donc là, on va être sur un spray thixotrope, c'est-à-dire que c'est un produit très fluide Oui. qui va reprendre sa consistance une fois appliqué sur la peau. L'avantage, c'est qu'on va avoir finalement la bonne quantité de produit sur la peau pour avoir la réelle protection attendue, et qu'en plus, ça ne va pas couler, donc on ne va pas avoir l'inconvénient d'avoir du sable qui va venir se coller dessus. Regarde, ça Vous marche n'allez pas vachement courir bien, après il y a- vos enfants. Vous savez, quand on essaie de leur mettre de la crème solaire, c'est toujours très compliqué. Ouais. Donc voilà, ce laboratoire, il réfléchit à tous ces produits innovants autour de la cosmétique. Donc j'avais envie de vous présenter ces talents bretons. Voilà, encore un grand bravo à Tiffen, un grand bravo à ce laboratoire. Merci Nathalie, bravo Tiffen, et c'est ici en Bretagne que ça se passe.